Freedom célèbre son 30e anniversaire ce jeudi 14 juillet. Pour l'événement, Camille Sudre, son père fondateur, est revenu sur l'histoire qui a précédé la naissance de la radio la plus écoutée à La Réunion. Avec Margie, on s'était dit, bien tiens, si Mitterrand gagne, voilà, parce que c'était sa promesse, eh bien si Mitterrand passe, nous allons créer ici, à La Réunion, une radio libre, la première radio libre. Et nous avons commencé dès le 14 juillet 1981. Juste après l'élection, avec Margie, nous sommes montés à Paris. C'était l'effervescence totale là-bas. Il y avait une bande FM à Paris qui était démentielle. Il y avait déjà plein de radios qui s'étaient créées, qui commençaient. Freedom a connu un succès considérable. Considérable parce que c'était un nouveau ton, évidemment. Très vite, le pouvoir a essayé de limiter cette nouvelle liberté. Le système était complètement corrompu ici à La Réunion. Et on a voulu faire taire Freedom parce que justement les gens s'exprimaient. On nous a accusés, nous. Mais Freedom n'y était pour rien là-dedans. Ça a été juste le détonateur. Il y avait des inégalités. Les prestations sociales étaient confisquées. Le SMIC était à moins 20%, alors que les fonctionnaires ici, ils sont à plus 50%, plus 53%. Insupportable. Il y avait un régime politique complètement discrédité à l'époque. Des hommes politiques corrompus, des capitaines d'industrie, le milieu des affaires complètement corrompus. Et on dit, c'est Freedom qui a mis le feu aux poudres dans ce contexte-là? Jamais, vous vous rendez compte, il n'y a eu une seule enquête. En 1986, il y a un projet de loi adopté qui libère la télévision. Plus de monopole de la télévision. On ouvre les autorisations pour des télévisions locales, privées, libres. Voilà. Bien, pareil. On a fait pour la télévision exactement comme pour la radio. Mais l'aventure s'est arrêtée à un moment donné. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour la télévision, contrairement à la radio, tout de suite, il y a eu des actions contre la télévision. Alors il y a des gens qui se sont sentis menacés, hein, les salles de cinéma, les vidéoclubs à l'époque, et puis le gouvernement. Le gouvernement, il s'est senti un petit peu menacé. D'abord parce que la télévision, quand même, ça a un impact puissant auprès de la population, mais surtout Freedom. Surtout Freedom parce que là encore, on était la seule télévision concurrente de la télévision publique. Et puis parce que Télé Freedom, elle donnait la parole aux gens, quoi. Et les gens, ils ne se privaient pas de dire ce qu'ils pensaient. Alors évidemment, ça dérange. Eh bien, figurez-vous que dès que Télé Freedom a commencé, ça a été un nombre incroyable de plaintes et de procès. Voilà. Mais nous avons quand même tenu 5 ans. Alors, est-ce qu'avec ces événements, on peut considérer que la télé Freedom, c'est un rêve qui est mort? Ou est-ce qu'il va ressusciter à un moment donné? Moi, j'ai toujours dit, Freedom, on a voulu l'assassiner, mais elle n'est pas morte.